Bienvenue à vous et restez à l'écoute. En ce moment, nous allons retrouver le groupe Formi en interview. Bonjour, on est avec le groupe, c'est bien Formi? Oui, Formi. Formi. Toi, c'est? Versiel. Versiel. Et toi? Valsia. Et en plus, vous êtes sœurs. Tout à fait. Ben, on voit normalement, il y a Formi, c'est 4 personnes ou bien juste le nom, c'est comme ça? C'est le nom qui est comme ça, parce que Formi, en français, veut dire pour moi. Pour moi, oui. Pour moi. Donc, je reçois de Dieu. Moi, chanteuse, je reçois de Dieu. Oui. Donc, je dis le Seigneur m'a donné, donc c'est pour moi. Et quand je chante, la personne qui m'écoute reçoit mon message et dit c'est pour moi aussi. C'est pour moi aussi. Et toi, alors? C'est Formi, de toute façon Formi, ça sort aussi du mot fourmi, quand on transforme un peu fourmi pour marquer le travail d'équipe, le travail sans arrêt pour que des personnes puissent être touchées. Moi, je dirais normalement qu'à l'illustration, c'est bien, les fourmis, on sait notamment quand on travaille comme des fourmis, c'est un travail qui est toujours bien fait, un travail notamment qui est toujours magnifique, quoi. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Et tu peux nous présenter un peu l'équipe rapidement? Alors, comme chanteuse, il y a Valiane, Valsia, alors Valiane ma soeur, Valsia ma soeur, Kenji, l'autre chanteuse, et moi-même. Et aux musiciens, on a David, Xavier, Clint et notre chef d'orchestre, Harry. Harry est notamment aussi votre papa qui vous chapeaute un peu. Oui, c'est le coproducteur, il a dit non, vous allez aller, il est temps d'y aller. C'est le temps d'y aller, normalement c'est normal, il passe un peu la relève un peu pour que vous puissiez un peu prendre vos responsabilités. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah alors, parlez-nous un peu de votre inspiration. Comment vous faites pour composer? Est-ce qu'il vous faut être dans un lieu particulier pour pouvoir écrire ou Non, des fois les inspirations viennent à un moment donné, on ne les cherche pas, on ne prévoit pas d'écrire, du moins je parle pour moi. Ça vient à un moment où on ressent quelque chose, donc on écrit, on note et puis peut-être quelques années après, mais quelques mois après, on en fait quelque chose. Mais ça vient à des moments où on ne s'attend pas. Mais il ne faut pas être dans un cadre bien particulier, non? Non, pas particulièrement. De toute façon, on réfléchit toujours mieux quand on est au calme, de toute façon, quand on est dans un beau cadre. Mais en tout cas, ça vient toujours par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à peu importe la chose. Oui, parlez-moi un peu des titres normalement. Comment c'est venu pour ces titres-là? Alors, le titre... Ne vous battez pas, hein? Le titre Son de moi, il est parti d'Harry Bernard, oui, qui est à la production du single. Il avait quelque chose instrumental, quelque chose qui lui venait du cœur, quelque chose qu'il a écrit à un moment précis. Oui. Donc il me l'a donné et puis par rapport à ce que mon ressenti, j'ai écrit dessus. Et ensuite on a travaillé ensemble avec le groupe, on a modifié ce qu'il y avait à modifier. Donc ça c'est pour Son de moi. Mais maintenant écoutons un extrait de Son de moi. Et pour By Gloire, on a commandé cette fois-ci, on a demandé à... Oui. Versiel avec une mélodie. Oui, j'avais une mélodie que j'ai soumise à un ami, Jonas Fabry, qui est à Saint-Martin. Et il a travaillé dessus, on a bien pompé pour travailler dessus. Et ça a donné By Gloire. By Gloire, alors deux titres sur l'album. Écoutez un extrait de By Gloire.
Parlez-nous un peu de votre parcours. Mais effectivement, on a commencé à l'église, on chante depuis toute petite à l'église. Oui. Et on vient d'une église anglophone, donc là où les gens aiment chanter, on peut chanter à plusieurs voix, Oui. tout est sujet à chanter. Donc on a commencé comme ça. Et puis après, en 2005, quelqu'un m'appelle un soir pour me dire « Versiel, est-ce que tu peux nous dépanner s'il te plaît? Oui. Il y a un groupe qui ne peut pas assurer une prestation à l'aéroport. Est-ce que tu peux me trouver 6 chanteuses, un pianiste? » Alors j'ai dit oui. Mais oui, mais on n'avait jamais fait ça. Et puis quand j'ai dit oui et qu'on a raccroché, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait là? On n'a jamais fait ça. Et ben, on a quand même relevé le défi. Donc on a assuré l'animation à l'aéroport pendant 2 jours. Et ça s'est très bien passé depuis là, l'aventure. Depuis là, tout est parti, et toi alors? Voilà. Mais c'est la même aventure. Ouais, vous êtes seuls, vous êtes ensemble, vous faites votre petit bonhomme de chemin ensemble, ça c'est bien. Maintenant, parlez-nous un peu de votre témoignage, parce que c'est très important de chanter pour Dieu, mais il y a aussi un témoignage, comment vous avez béni dans l'évangile. Alors, mais racontez-nous quand même votre propre expérience avec le Seigneur. Alors, effectivement, on a grandi dans une famille chrétienne, avec un père pasteur de surcroît. Donc, c'est vrai que, ouais, comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. mais c'était pas un peu plus difficile que ça, en fait, parce que quand on a des parents normalement qui sont chrétiens, mais est-ce que c'était pas difficile? Quand je dis qu'on est tombé dedans, quand on était petit, c'est pas que ça a été facile. Justement, les gens qui grandissent dans une famille, dans un milieu chrétien religieux, c'est toujours plus difficile pour eux de comprendre qu'ils ont besoin de Dieu. Oui. Parce que pour eux, comme bon, ils n'ont jamais vraiment fait de bêtises déviées, ben, ils ne voient pas trop l'importance de s'asseoir et de dire Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Oui. Parce qu'ils ne voient pas trop le besoin. Et maman, papa est chrétien, on va à l'église, on prie. Donc voilà pourquoi. Mais moi, je sais que j'ai ressenti un vide, un vide. Mais c'est normal parce qu'il fallait que tu puisses faire ta rencontre personnelle avec le Seigneur et pour lui aussi donner ton cœur, parce que c'est pas simplement dire qu'on a des parents chrétiens que le salut est assuré, c'est faux. Il faut aussi faire sa démarche. C'est faux. Moi, je sais que j'ai ressenti un vide et j'étais assise dans une campagne d'évangélisation où mon père prêchait justement, et à un moment je me suis mise à pleurer parce que j'ai reconnu que j'avais besoin de Dieu. Donc j'ai pas un témoignage pour dire exceptionnel, je n'ai pas vu un ange qui m'a parlé, non, mais j'ai ressenti le vide. Non, là on peut parler notamment du Saint-Esprit normalement qui t'a convaincu de péché, de justice et de jugement, qui fait notamment qu'aujourd'hui que si tu es vraiment enfant de Dieu maintenant. Voilà, tout à fait. Et de ton côté, tu peux nous raconter ton expérience avec le Seigneur? Mais moi, il y a beaucoup d'histoires de toute façon. Vas-y, c'est libre. C'est pour vous, c'est votre jour aujourd'hui. Alors, allez-y. La toute première serait la plus simple, simplement que j'ai posé une question à Dieu. Je lui ai demandé est-ce que je pouvais prendre mon baptême, parce que c'est vrai qu'on est né à l'église, on sait un peu comment ça fonctionne. Donc j'avais 11 ans et puis je me dis, bon, si je dois prendre mon baptême, ben, montre-moi qu'il faut que je prenne mon baptême. C'est la première fois que je demandais quelque chose à Dieu. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que tout autour de moi, c'était baptême. Quelle que soit la conversation qu'on prenait, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des enfants, tournent autour du baptême. Et c'était cette petite chose simple qui m'a permis de me rapprocher de Dieu et au fur et à mesure bâtir une relation avec Dieu et connaître Dieu. Pas comme papa ou maman nous l'ont présenté, mais connaître Dieu comme mon ami de manière personnelle. Et c'était cette petite chose simple qui m'a permis de cheminer. Mais gloire à Dieu. Alors c'est une très bonne chose d'avoir fait connaissance avec le Seigneur soi-même, même si on a été enseigné comme moi-même. On a fait l'expérience nous-mêmes parce que c'est très important, parce que le témoignage de l'autre ne peut jamais nous sauver. Mais c'est notre propre témoignage, notre propre rencontre avec le Seigneur qui fait notamment aussi ce qui fait la différence. Mais en tout cas, nous allons encore parler du groupe Formi. Alors vous avez dit notamment bientôt un nouvel album, disons juin-juillet l'année prochaine. Mais en tout cas, dans l'immédiat, quel est le programme du groupe? Est-ce que vous avez des prestations prévues de gauche à droite? Alors, déjà ce soir. Oui, allez-y, parce que l'émission passera à 13h tout à l'heure. D'accord. Donc, à la salle 590, c'est un concert pour profit des familles démunies. Donc, en fait, c'est un concert gratuit, mais tout ce qui sera acheté au bar et tout ça sera reversé à Saint-Vincent-de-Paul pour donner aux familles à manger pendant les périodes de fête. Donc, ça, c'est pour ce soir. Sinon, on sera en prestation à Millénis et Continent normalement le 18 et le 23 décembre. On a aussi une prestation le 21 décembre au Royal Riviera lors du concert de Dana Teco. Le 18 janvier.
Voilà, il y a pas mal de petites dates comme ça. Ah, mais c'est bien, mais c'est déjà bien rempli. Et en tout cas, j'imagine quand vous aurez l'album encore après à nouveau, il faudra attacher vos ceintures. Ça, c'est clair. On tient au courant via Facebook, donc ceux qui sont intéressés peuvent aussi nous cliquer le petit j'aime sur Facebook. Oui, en tout cas, notamment, et ce qui est important aussi pour qu'ils puissent savoir, c'est qu'ils vont nous écouter. Alors, s'ils veulent vous contacter pour des prestations, alors quels sont les numéros de téléphone? Donc, ils appellent au 06 90 38 26 98 ou alors sur par mail, groupe Formi, groupe GROUPE 4ME, groupeformi@gmail.com. Mais en tout cas, merci à vous, c'est gentil. Ce matin, on est à la librairie La Foi. Et en tout cas, normalement, c'est un endroit très agréable. Je conseille à tout le monde de venir. Vous allez retrouver les CD, normalement, sont disponibles dans tous les bacs. Déjà à la librairie chrétienne qui nous soutient dans notre démarche, dans notre aventure. Voilà. En tout cas, il y a d'autres points, mais aujourd'hui, c'est la librairie chrétienne. Exact. Merci beaucoup. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. En tout cas, bon courage. Et, continuez dans la voie du Seigneur, continuez à chanter pour lui, continuez à le rendre gloire, le louer et l'adorer. Et en tout cas, n'abandonnez jamais. Merci beaucoup. Et quelles que soient les difficultés d'ailleurs. Toujours, toujours. C'est Dieu qui est là, donc on s'accroche. Et voilà. En tout cas, ensemble, je voudrais vous entendre simplement juste fredonner quelque chose avant de terminer. Ensemble. Tous les anges en ciel, qu'à louer, nous cabaille la voix pour chanter. Alléluia, Alléluia. En tout cas, et pour les auditeurs, vous leur direz quoi? Joyeuse fête dans le Seigneur. Bonne fête, restez attachés à Dieu, il fera le reste. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. La librairie chrétienne La Foi, c'est des bibles, des CD, DVD, des livres, des gadgets, des cadeaux, bien d'autres choses et pour toute la famille. Horaire d'ouverture, du lundi au vendredi, 8h30, 14h et 15h, 17h30. Et le samedi, 8h30, 13h. L'adresse, 13 rue Général Rouillet, 97 110 Pointe-à-Pitre, en face de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Contact 05 90 200 726, fax 05 90 200 234, mail librairie.chrétienne.lafoi@gmail.com. La librairie chrétienne La Foi, la librairie à votre écoute. Maintenant, retour de la musique sur Chris. Autrement Radio.